Quand nos pères ont souhaité, alors qu'ils habitaient encore à Babel, atteindre Sion, où l'union habite et trône. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible où les divisions cessent. Fuir de Babel. Oh, quel voyage béni! Comment depuis longtemps nous cherchions et désirions la lumière. Nous l'avons trouvée le soir, comme la parole l'a promis. Revenir au modèle biblique, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Suivez l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur. Que nous aimons mettre en pratique. Ne plus s'éloigner de la parole. Être sanctifié en elle. Le ciel sur terre. Quelle gloire! Revenir au modèle biblique, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, zur heutigen Andacht aus Zürich pour la réunion d'aujourd'hui de Zurich, grüßen wir alle nous vous saluons euren tous, Glaubensgeschwister, nos bien frères et sœurs, nos précieux frères et sœurs dans la foi qui partout sur toute la terre sont vivent éparpillés. im kostbaren Nous vous saluons tous dans le précieux nom Jesus. de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir sind dem Herrn Nous sommes reconnaissants Seigneur pour la technique, Übertragungen über das pour les transmissions live par l'Internet. dankbar, Nous sommes très reconnaissants dass die letzte de ce wahre que Botschaft le dernier von allen vrai message Sprachen und peut être Nationen entendu et écouté de toutes les langues, les peuples et les nations au même moment. wie wunderbar, Comme c'est merveilleux dass auch die de ce que widrigen Umstände in dieser bösen Zeit les circonstances défavorables dans le temps mauvais ne peuvent pas empêcher Gottes heiliges que la Wort sainte parole de Ende Dieu der Erde erreicht. atteigne les extrémités de la terre. Der Herr ist so treu, Le Seigneur est fidèle hat uns bis zum heutigen Tag jusqu'aujourd'hui. gnädiglich durchgetragen Il nous a apporté plein de grâce auch weiter. et il le fera, il continuera à le faire encore. Der Herr ist und bleibt Le Seigneur unsere est Zuflucht et demeure notre force et notre refuge. Quel privilège dass wir in dieser de ce ernsten Zeit que dans ce unser temps ganzes Vertrauen nach wie sérieux, auf nous den mettons Herrn toute setzen notre confiance, dürfen, comme toujours auparavant, wir nicht dans le Seigneur, verstanden werden. pour que nous ne soyons pas confus. Im 2. Korinther, im Dans 1. 2 Corinthiens, au premier chapitre, berichtet Paulus, Paul was Gottvertrauen selbst in parle de ce que Todesgefahr signifie bedeutet
et ce que produit la confiance en Dieu, même quand on est en danger de mort. Là, il est écrit, 2. Korinther, dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, ich lese von je Vers lis à 8. partir du verset 8 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 10. Wir möchten euch 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, über die Trübsal, vous laisser ignorer, die uns Frères, in der Provinz au sujet Asien de getroffen hat, nicht in Unkenntnis lassen. Das nämlich l'affliction das qui Leid nous est survenue en Asie, übergewaltigt, que nous avons été unerträglich schwer excessivement accablés au-delà de nos forces, sogar de unser telle Leben sorte que nous verloren désespérions même de conserver la vie. Wir selber Et nous haben regardions es comme schon certains notre arrêt de mort dass wir afin de ne pas placer notre Wir sollten eben lernen, confiance unser en Vertrauen nous-mêmes, en allemand, afin auf d'apprendre à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, der die mais Toten auferweckt. de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Uns denn auch aus C'est lui so großer qui nous a Todesgefahr délivrés und wir qui nous a délivrés et qui nous werden délivrera ihn d'une telle erretten. mort. Auf ihn Lui setzen wir de qui unsere nous espérons dass uns auch in qu'il nous Zukunft délivrera retten wird. encore dans le futur. Mir ist neu groß geworden, Cela m'a inondé nouvellement le cœur wir noch de ce lernen que müssen, nous aussi nous devons apprendre à ne pas placer notre confiance selbst zu sehen. dans les hommes ou bien en nous-mêmes, mais apprendre à mettre notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Weiter Encore ici, möchte ich je voudrais, steht, avant la prière, Gottes aus lire 1. une parole de Dieu de 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1. Korinther, 1 Corinthiens, chapitre 15, ich lese je lis à partir du verset 45. So steht auch geschrieben, C'est pourquoi der il est erste écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit qui crée la vie, Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel que le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, ce que je vous assure, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Est dans la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, avec du zèle, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, nous voulons prier. Père céleste plein de grâce, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce. Dans les derniers jours du salut, de la préparation, nous vivons. Nous pouvons vivre. Nous te remercions pour le dernier message, pour toutes les vérités divines qui nouvellement ont été placées sur le chandelier. Nous te remercions pour la parole de la vérité sans alternance, sans falsification, qui nous a affranchis. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as même englouti la mort dans la victoire. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as aussi accordé et de ce que tu nous accordes aussi la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu vois tous les problèmes, toutes les difficultés, tu vois aussi nos manquements. Bien-aimé Seigneur, tu sais ce dont chacun a besoin de nous pour que, avec ton aide, nous puissions atteindre le but céleste. Fais-nous grâce aujourd'hui d'une manière particulière et fais-nous miséricorde et bénis ton peuple sur toute la terre, au-delà de ce qu'on peut penser et demander, de la plénitude de ta grâce. Bénis et fortifie aussi ton serviteur fidèle et touche-le aussi selon le corps. Nous te remercions de ce que aussi aujourd'hui, par ta grâce, tu accordes de nouveau l'enseignement divin sous l'onction du Saint-Esprit, pour que ta parole ne revienne pas à vide, sans effet, mais qu'elle produise l'effet pour lequel elle sera prêchée aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour la grande grâce de ce qu'un beau lot et un salut et un glorieux héritage nous a été accordé. À toi, le seul vrai Dieu, appartient tout l'honneur, la louange et l'adoration et la reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très, très cordialement, très fraternellement. Le frère Baumgartner a lu une parole merveilleuse. Il y a 2 chapitres dans la Bible qui redonnent ce qui se passe lors du retour du Seigneur, qui redonnent très exactement, qui décrivent très exactement ce qui se passe lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire l'un de ces chapitres, l'un de ces 2 chapitres, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le deuxième chapitre qui décrit cet événement est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et c'est ainsi que ces versets bibliques nous sont connus et nous sommes reconnaissants de ce que, oui, très bientôt, ils s'accompliront. Jetons aujourd'hui un coup d'œil dans ce qui se passe en ce moment. Tous, nous sommes
attristés de ce que pour la Pâque, nous ne pourrons pas avoir de réunion, encore moins de réunion internationale. La vie d'un croyant, n'est-ce pas, est constituée en ce que les réunions sont la chose principale. Il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées, d'autant plus que vous voyez le jour se rapprocher. Et nous vivons dans un temps, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, et nous vivons dans ce temps, dans le temps où il y a tellement de règlements que ce n'est même pas possible de tenir des réunions bibliques. Des réunions bibliques. Et nous sommes d'un autre côté reconnaissants pour toutes les prédications de Frère Branham des années 60 et reconnaissants pour les prédications que nous avons tenues des années 70, donc 70 et des années 80. Et Dieu a conduit les choses ainsi que toutes ces réunions ont été enregistrées. Je pense particulièrement maintenant au mercredi dernier, le 24 mars, alors que du centre, nous retransmettions la prédication par l'Internet que tous dans le monde entier pouvaient écouter, que j'ai tenu à Zurich en 1984. Le thème principal était le témoignage de Dieu que nous venons d'écouter mercredi. Le témoignage que Dieu a donné à notre Seigneur, que ce soit lors de son baptême au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir. Et aussi sur la montagne de transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Et écoutez-le. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, vu comment est-ce que l'apôtre Jean a écrit concernant ce témoignage. Et celui qui croit ce que Dieu a dit reçoit la vie éternelle, car Dieu nous a, par sa grâce, accordé la vie éternelle. Et cette vie ici sur cette terre a été manifestée dans le Fils de Dieu. Et celui qui reçoit, qui a reçu le Fils de Dieu, il a reçu la vie éternelle. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que, par la transmission, tous les mercredis, tous les samedis soirs, mercredi soir, samedi soir et dimanche matin, nous pouvons écouter ces prédications qui ont été enregistrées des années 80. Et nous sommes à chaque fois tous bénis, bénis. Pour le temps de la Pâque, nous avons décidé la chose suivante. Dieu voulant, je me référerai au 2 avril, le vendredi de Pâques. Le 2 avril qui a pour moi une très très grande signification particulière. Ainsi,
le week-end qui arrive, samedi soir, 19 à 19h30 et ensuite le dimanche matin à 10h. Ce week-end qui arrive, nous aurons une transmission live, samedi soir et dimanche matin. Le week-end qui arrive, une transmission live. Donc revenons à ce que nous avons lu comme parole d'introduction. Nous pensons à Romains 8. Toute la création soupire. Nous soupirons. Et nous portons un désir sincère, profond, que le Seigneur revienne pour nous prendre auprès de lui. Mais avant cela, il faut que notre préparation soit achevée. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que toujours de nouveau nous pouvons, n'est-ce pas, montrer, oui, devons montrer que lors de la première venue de Christ, un mandat divin a été exécuté en raison de la promesse qu'un messager viendra pour préparer le chemin du Seigneur. C'est ainsi que c'est écrit encore aujourd'hui dans Malachie, le chapitre 3, et aussi de la même manière dans Ésaïe, le chapitre 40. Quand le temps fut accompli, Jean-Baptiste a reçu le mandat selon ces deux promesses d'Ésaïe 40 et Malachie 3 pour préparer le chemin du Seigneur. Et nous avons déjà souvent eu à parler de ça. Dans notre temps, c'est la deuxième promesse qui s'est accomplie. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous représenter ce qui se passe en moi quand je pense que les disciples de notre Seigneur et Sauveur, dans Matthieu 17, au verset 10, ont posé cette question au Seigneur. Pourquoi est-ce que les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Pour les scribes, c'était déjà autrefois la promesse que le prophète Élie doit venir. L'incompréhension n'a jamais été réparable. Jusqu'aujourd'hui, une incompréhension n'est jamais réparable. Les promesses pour la première venue de Christ, ce n'est pas Malachie 4, ce n'est pas Malachie 4, mais c'est Malachie 3. Et autrefois, les scribes ont pris la mauvaise écriture, ont pris la mauvaise écriture et ont attendu à ce que Élie vienne. Ils se sont attendus à ce que Élie vienne. Et jusqu'aujourd'hui encore, donc les Juifs attendent Élie qui doit venir. Parce que les scribes étaient des faux docteurs. Ils n'avaient pas de révélation divine. Et ils ont égaré le peuple et induit en erreur le peuple. Alors que Jean-Baptiste, alors qu'il fut demandé, es-tu Élie? Il a dit non, je ne le suis pas. Et sa réponse était claire et vraie et juste. Alors qu'on lui a demandé, mais qui es-tu alors? Il a répondu dans Jean 1 au verset 23,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez au Seigneur le chemin. Les deux prophéties données pour l'époque se sont réalisées autrefois à 100%. Le Seigneur lui-même l'a confirmé qu'il l'a envoyé son serviteur le prophète devant sa face qui lui a préparé le chemin. Vous pouvez aller à Marc chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Les deux promesses dans leur contexte sont écrites dans Marc 1 qui se sont accomplies autrefois. Mais bien, frères et sœurs, ce que cela signifie pour moi, l'exactitude, et que les scribes et aussi les hommes, les scribes dans ce temps dans lequel nous sommes, les scribes ne reconnaissent pas la promesse principale pour notre temps, mais ils ont leurs propres interprétations pour la fin des temps. Ce qui a été déterminé pour la fin des temps, nous pouvons le lire particulièrement aussi dans Luc chapitre 21, que même il y aura des pestes, tel qu'au verset 11 de Luc 21, c'est écrit des famines, du désespoir, des temps de disette. Tout changera, changement climatique, tout changera, plus rien ne sera comme ça a été. Tout a été prédit à l'avance. Aussi avec Israël, le figuier devait devenir tendre et recevoir une nouvelle vie. Donc, tout cela s'est accompli. Depuis 1948, nous avons l'État d'Israël. Tout s'est accompli. Et je pense là à combien de prédicateurs de télévision, n'est-ce pas, ont dans leur programme utilisé tous ces sujets sur Israël et tout ça. Mais qui, dans son programme, a la chose principale qui concerne les promesses pour l'Église? Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que Dieu, en général, a prédit qui doit arriver. Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce que Dieu a promis à l'Église, pour l'Église. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 19, notre Seigneur, n'est-ce pas, doit être reçu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Et la promesse que nous avons déjà mentionnée, que Dieu, à la fin du temps de la grâce, enverra un prophète pour retourner le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques et conduire au Seigneur un peuple bien disposé, un peuple qui lui est agréable, un peuple préparé. Ça, c'est la promesse principale pour notre temps. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu, le Seigneur, a, n'est-ce pas, envoyé son serviteur et prophète frère Branham, et il a été confirmé des centaines des milliers de fois. On peut dans les 1200 prédications qu'il a tenues écouter et entendre comment est-ce que Dieu, le Seigneur, a pu utiliser cet homme. Mais bien aimé, comme notre Seigneur exactement pouvait dire, notre
Seigneur et Sauveur pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui demeure en moi fait ces œuvres. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans notre temps. Ce n'est pas moi, William Branham, qui fait ces œuvres extraordinaires, mais le Dieu vivant qui, par son esprit, habite en moi, c'est lui qui fait ces œuvres. Avec esprit, au singulier, j'ai mentionné cela, car Dieu le Seigneur a réellement, de la même manière, avec le ministère prophétique, utilisé Frère Branham, oui, a pu bénir Frère Branham et a pu le faire devenir une bénédiction. Encore une fois, revenons dans le temps dans lequel nous vivons maintenant. Jamais auparavant, il y a eu une telle perplexité, absence de plan, insignifiance. Plus rien n'est comme c'était. Des consultations sont faites toute la nuit et des négociations. Et toujours de nouveau, il y a de nouvelles choses qui arrivent sur lesquelles ils doivent négocier et se consulter. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons par la grâce de Dieu reconnu que dans ce temps, particulièrement cette expression de notre Seigneur doit être soulignée. Quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. De la même manière, nous pouvons avec toute la sincérité et l'honnêteté dire, bénis sont les yeux de ceux qui le voient, les oreilles de ceux qui l'entendent. Insistons encore et soulignons encore une fois, Dieu a accordé sa grâce pour que dans ce temps, afin de ne pas avoir été égaré dans ce temps, mais par grâce, avoir été conduit par le Saint-Esprit dans les promesses qui ont été données à l'Église de Jésus-Christ, l'Église des premiers-nés, qui est appelée Église, épouse, les promesses qui ont été données à l'Église épouse. Et c'est peut-être raison que Frère Branham a été mandaté déjà en juin 1933 à apporter à l'Église le message divin pour que l'appel à sortir, la séparation et sa préparation puissent avoir lieu, et les préparations pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Revenons maintenant, bien-aimés frères et sœurs, dans cette réunion de Zurich, à la parole d'introduction, au texte d'introduction qui a été lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. Nous regardons ici à Zurich à 50 ans en arrière, dans lesquels tous les premiers derniers dimanches de chaque mois, les réunions ont eu lieu ici à Zurich. Nous regardons à un temps en arrière dans lequel
la sainte parole de Dieu ici à Zurich a été prêchée. Et nous remercions le Seigneur particulièrement pour nos frères dans le service. Ici, que ce soit le frère Baumgartner, que ce soit le frère Keller, que ce soit le frère Scher, et aussi les frères qui déjà sont auprès du Seigneur, le frère Graff et tous les frères qui dans le déroulement des années étaient ici. C'était ainsi que tous les premiers dimanches de chaque mois, j'ai prêché à Krefeld et tous les derniers dimanches de chaque mois, j'ai prêché à Zurich. Et entre ce temps, entre le premier et le dernier dimanche de chaque mois, j'étais en voyage. Et un frère de la France nous a envoyé un mail pour nous demander est-ce que nous pouvons réellement montrer et prouver que frère Frank a été dans 165, a prêché dans 165 pays. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons à Bruxelles demandé au frère Tati et de nous envoyer la liste des pays. Et il nous a envoyé la liste avec tous les 195 pays et nous avons pu, n'est-ce pas, nous avons pu les marquer. Dieu, dans ces 55 années depuis 1965-66, a conduit les choses ainsi que le message est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'était nécessaire pour que le contact puisse être rétabli et que maintenant tous puissent se connecter dans tous les pays de la terre. C'est simplement puissant, c'est immense, car c'est ainsi que deux Écritures s'accomplissent. Je m'excuse, excusez-moi si j'ai dit verset biblique. Nous connaissons le premier, nous le connaissons bien. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, que cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, pas seulement aux États-Unis ou bien en Europe, mais à toutes les nations sur la terre. Cet évangile du royaume sera prêché et ensuite viendra la fin. Et c'est exactement ce qui a été dit à frère Branham, que le dernier message de la parole de Dieu sera prêché dans le monde entier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pas seulement un message en général. Et à cela, j'aimerais de 1 Corinthiens chapitre 15, déjà des premiers 3 versets, je voudrais mentionner les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 15. Dans notre traduction de la Bible, il n'est pas écrit l'évangile, mais le message du salut. Très, très important. Pas seulement une annonce, pas seulement un évangile. Aujourd'hui, n'est-ce pas, tous ont un évangile. Pas seulement de faire connaître quelque chose, tous ont leur propre évangile. Leur propre évangile. Mais il s'agit de plus. Il s'agit réellement de ce que le message divin
du salut soit annoncé. Je lis ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le premier verset. Je vous rappelle, frères, que le message du salut que je vous ai annoncé, que le message du salut que je vous ai annoncé, que tous les frères qui traduisent dans d'autres langues, qu'ils aient de la patience avec nous. Nous ne nous élevons pas sur eux, devant les autres, mais notre traduction de la Bible était un homme qui était converti, qui était né de nouveau, qui a reçu et expérimenté personnellement la grâce de Dieu, et ensuite qui a traduit la Bible. Mais bien aimés, nous devons le dire 113 fois. Cette expression « message du salut » dans la Bible est redonnée. Parce que c'est important, c'est important. Aujourd'hui, tous parlent d'un message. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Rien que du désordre et de la confusion sont annoncés dans tous ces messages qui sont prêchés. Et disons aussi cela très clairement, que tous ceux qui se réfèrent à frère Branham se sont égarés. Seulement celui qui se réfère à Dieu et qui peut se référer à Dieu et à la parole de Dieu ne peut pas s'égarer. Ne peut pas s'égarer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ces faux docteurs, tous ces menteurs, sur les 7 tonnerres et sur toutes sortes de sujets où ils pensent et que c'est le prophète qui a dit ceci et qui a déclaré cela. Le prophète. Et ça aussi, nous allons la prochaine fois le redonner. Je me suis déjà noté cela. Combien de fois le prophète a dit et a cité Apocalypse 22, le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, que à la parole écrite de ce livre, rien n'a le droit d'être ajouté. Ça, il n'a pas dit une seule fois. Ça, il a dit 100 fois comme s'il aurait dit qu'une fois. Et mes bien frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe avec tous les frères qui se réfèrent à frère Branham et avant une réunion, comme introduction, ils lisent 3 versets de la Bible et ensuite ils ferment leur Bible et ensuite ils se promènent devant et lisent et mentionnent les prédications de frère Branham ou bien alors lisent les prédications de frère Branham, des citations qu'ils ont mal compris, tordu le sens et ils en ont fait leur propre faux enseignement, sortant tout de son contexte. Ceci est le temps dans lequel tous les vrais croyants doivent revenir à Dieu, revenir vraiment à la parole de Dieu. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, j'ai une responsabilité, j'ai un mandat divin et j'ai liée à cela, une responsabilité devant Dieu pour l'Église du Dieu vivant. Je dois, une fois pour toutes, le dire et je dois le répéter. La vraie Église est une Église de parole, comme l'époux lui-même était la parole sainte révélée. Et c'est ainsi que chaque parole de Dieu qui nous a été promise devient vraie en nous par la grâce de Dieu. Comme souvent j'ai eu à le dire, il n'y a aucun homme sur terre, parmi tous les frères qui ont pris la parole, il n'y en a pas un seul qui, dans autant qui aurait été
dans autant de réunions de frères Branham en Europe et aux États-Unis comme moi je l'ai été. Il n'y a aucun de tous ces frères qui ont pris la parole à qui frère Branham aurait donné un jour une commission de son vivant, par exemple d'aller à Los Angeles. Aucun de tous ces frères qui ont pris la parole à qui frère Branham aurait ne serait qu'une seule fois qui aurait reçu de frère Branham une commission. Aucun qui serait allé à frère Branham de son vivant après qu'il ait reçu un mandat divin personnel du Seigneur pour ensuite recevoir la confirmation telle que frère Frank l'a fait avec l'expérience du 2 avril 1962. Mais ici, il s'agit aujourd'hui de ce que d'insister et de souligner encore une fois qu'un vrai serviteur de Dieu lie les hommes avec Dieu, pas avec lui-même et des disciples à sa suite, des gens qui le suivent, mais il lie les hommes avec Dieu. C'est peut-être raison que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Aussi, frère Branham n'était pas Christ. Ça, ce serait un blasphème de le dire. Il était un messager, un ambassadeur de Christ, un prophète de Dieu, un homme de Dieu qui nous a amenés en relation avec Dieu et avec la sainte parole de Dieu révélée. Il nous a ramenés en relation avec Dieu et sa parole. Et ça, je le dis avec un cœur sincère et honnête, alors qu'en 1949, pour la première fois, n'est-ce pas, j'avais entendu parler du ministère de frère Branham en 1949. Et cela par un homme connu à Hollywood, un homme connu, un caméraman qui a filmé, qui était présent alors que le bombardement sur Nagasaki et Hiroshima avait lieu. Il était assis dans l'avion qui bombardait et il a filmé quelle ampleur a eu ce bombardement, quelle destruction cela a été. Et cet homme est revenu aux États-Unis. Il est venu dans une réunion de frère Branham, que frère Branham tenait. Et là, il a consacré sa vie à Dieu. Et là, il fut saisi dans le plus profond de son être. Et là même, il fut baptisé du Saint-Esprit. Et lui-même après, aussi ici à Hambourg, en Allemagne, il a prié pour beaucoup et aussi pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais cet homme, pour qu'il puisse recevoir, mais cet homme a rendu témoignage du ministère que lui-même il a vécu. Depuis ce temps, j'ai été informé, depuis 1949, j'ai été informé de ce que Dieu a fait dans notre temps, de ce que Dieu a promis et de ce que Dieu a fait. Donc, résumons ensemble. C'est un message divin du salut. Et je le répète encore ici devant le Seigneur. Un message qui n'a pas comme point central le salut de Dieu, qui ne porte pas comme point central le salut de Dieu, n'est même pas un message divin. Un message divin aura toujours comme point central Jésus-Christ et l'œuvre accomplie de la rédemption. Il aura comme point central de son annonce, de sa prédication. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ne nous en voulez pas si dans notre traduction, il n'est pas écrit évangile, mais message du salut. Message du salut. Encore ce point qui doit être touché. Nous avons dans la parole d'introduction que frère Baumgartner a lu, particulièrement c'est écrit concernant le retour de Jésus-Christ.
Et ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 3 et 4, le témoignage de Jésus-Christ. Nous l'avons ici, c'est-à-dire que Christ, selon les Saintes Écritures, a été crucifié et selon les Saintes Écritures a été enseveli et selon les Saintes Écritures est ressuscité le troisième jour. Toujours cette phrase, selon les Saintes Écritures, selon les Saintes Écritures, selon les Saintes Écritures. Maintenant aussi, l'appel à sortir a lieu. Selon les Saintes Écritures, maintenant, il faut que la correction parfaite dans l'enseignement ait lieu partout. Ce n'est pas possible autrement. Pour se préparer, que ce soit sur la divinité, que ce soit sur le baptême d'eau, que ce soit sur la Sainte Seine, sur tous les thèmes et les enseignements bibliques, il faut que maintenant, tout soit selon les Saintes Écritures, selon les Saintes Écritures. Et soyez sincères, je vais un jour, Dieu voulant, dans le futur proche, encore venir à parler des différentes doctrines et enseignements qui, par exemple, sont tirés de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, dans les différentes églises, écrits en minuscules. Tous se sont tirés des Écritures, se sont pris des Écritures. Par exemple, cette Écriture de Actes des Apôtres, le chapitre 2, donc pour faire leur enseignement, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Le verset 39. Et l'Église d'État les Églises d'État prennent ces Écritures-là et disent, vous voyez, c'est aussi le baptême d'eau est valable aussi pour nos enfants. Alors nous pouvons aussi baptiser les bébés, baptiser les enfants. Et ce qui se passe, parce qu'il se réfère à cette parole, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais il ne baptise pas. Et s'il n'a pas parlé du baptême, quand il dit au verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors ils aspergent les enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais se réfère à une écriture dans la Bible, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Bien-aimés frères et sœurs, quand je pense au nombre de passages de la Bible qui sont utilisés à tort pour des coutumes, à mauvais escient, pour de fausses doctrines, je me mets en colère. Une manière, si quelque chose se passe à moi, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est une douleur. Et comme autrefois, les scribes et pharisiens disaient, Élie doit venir premièrement. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu lire ce qui était écrit concernant le jour du Seigneur? Que le soleil s'obscurcira et que la lune se changera en sang. Ils n'ont pas attendu le Messie comme sauveur, mais ils s'attendaient déjà au jour du Seigneur et au Élie qui devait venir avant. Mais qu'est-ce que le jour du Seigneur leur apporterait? Lisez concernant le jour du Seigneur, ce qui est écrit. C'est un jour terrible et redoutable, même si dans Ésaïe 13 au verset 6, il est écrit, ou bien alors dans toutes ces autres écritures, concernant le jour du Seigneur. Vous pouvez lire ce qui est écrit. C'est un jour terrible. Mais, bien mes frères et sœurs, disons-le dans le résumé, encore une fois, le frère Baumgartner a lu verset pour verset, et tous, nous pouvons à la maison lire comme de manière claire l'apôtre Paul a tout laissé écrire. C'est comme si a écrit tout. C'est comme s'il aurait écrit hier, d'une manière qu'on peut le lire aujourd'hui. Toutes les Saintes Écritures sont si proches dans le temps, si vivantes, sont écrites que nous avons la grâce maintenant de reconnaître. Maintenant, ce que nous lisons là est en train maintenant de s'accomplir. Et pour maintenant. Et aussi concernant ces choses, les faux docteurs, les menteurs ont propagé leurs enseignements, leurs faux enseignements. Mais le retour du Seigneur aura lieu exactement comme cela est décrit dans ces
versets de 1 Corinthiens 15, comme cela a été lu au commencement de cette réunion. Que le Dieu vivant, qu'à lui soit rendue la grâce pour sa sainte et précieuse parole. Que le Seigneur soit remercié pour l'enseignement, pour l'introduction, pour la révélation dans sa parole. Remercié soit le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il a accompli sa parole et a envoyé dans notre temps son serviteur, le prophète. Et remercié soit Dieu de ce que il laisse passer encore le temps avant son retour. Et soyez sincères, si le Seigneur était revenu déjà il y a 20 ans, ou bien alors il y a 40 ans, s'il était déjà revenu, combien de ceux qui écoutent aujourd'hui n'auraient pas été enlevés, n'auraient même pas été là et présents? C'est pour cette raison que Pierre écrit que Dieu use de patience jusqu'à que les derniers, jusqu'à que la totalité des nations soit entrée. Remercié soit notre Seigneur. La conviction personnelle de ma foi est que le retour du Seigneur est très, très proche. Mais de la même manière, il faut qu'il soit dit que tous les croyants doivent rester sobres dans le domaine naturel, dans la vie naturelle et dans la vie spirituelle. Sobres, que personne n'a le droit de venir à moi et me parler d'une puce. Que personne vienne à moi me parler de vaccin. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas, non. Je n'ai pas de temps pour ça. Et ceux qui parlent de puces doivent recevoir dans leur cœur que la marque de la bête viendra seulement après l'enlèvement et pas avant l'enlèvement. Oubliez la puce et toutes ces discussions que chacun décide pour sa personne devant son Dieu et laisse tous les autres en paix et tranquille. Donc, que Dieu le Seigneur puisse bénir, je le répète encore une fois, remercier soit le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Remercier soit le Seigneur de ce que le monde entier peut écouter et peut avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Et dans ce contexte des choses, je voudrais déjà maintenant annoncer que Dieu voulant, nous reprendrons le vendredi de Pâques et aurons le samedi soir à 19h30 et dimanche matin à 10h une transmission live. Le week-end qui arrive, nous aurons le samedi soir à 19h30 et le dimanche matin à 10h une transmission live. Et je voudrais aussi annoncer dès maintenant que mercredi le 14 avril à 19h30, nous retransmettrons une émission très particulière sur les 10 commandements, que j'ai tenus en 1996, en 1996 à Prague. Je vous invite tous le 14 avril à 19h30. Autrefois, ça avait été traduit dans la langue de là-bas, en tchèque. Et nous avons seulement fait ressortir ce que j'ai dit en allemand pour la transmission. Dans la même chapelle dans laquelle Jan Hus, 100 ans avant l'apparition de la Réformation, dans la chapelle dans laquelle Jan Hus a prêché à Prague, c'est dans cette chapelle que j'ai eu le grand privilège particulier de tenir des exposés, des émissions particulières et de m'adresser à toute la nation. Et aussi en tchèque, et aussi j'ai pu tenir cette interview en 96, donc en 96, sur les 10 commandements que nous allons retransmettre le 14 avril prochain. Et pour finir, que Dieu soit loué, je voudrais encore remettre toutes les
salutations que j'ai reçues, je voudrais les redonner dans le monde entier. Et je me réjouis de chacun qui appelle. Je me réjouis pour chaque email. Nous sommes et nous demeurons dans le Seigneur, unis les uns avec les autres. Lui, il achèvera son œuvre avec son Église dans notre temps. Maranatha, loué et exalté soit notre Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Oui, reviens bientôt. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le nom saint de Jésus. Amen. Réveille-toi. Entends cette voix. Le Seigneur revient. Réveille-toi. L'heure de minuit est là. Entends ce cri qui retentit partout. Où êtes-vous, vierge sage? Levez-vous, l'époux revient. Que vos lampes brillent et que vos vases soient remplis d'huile. Allez à sa rencontre. Car nous devons aller à sa rencontre. Il nous invite au festin des noces de l'agneau. Il envoie la puissance du ciel. Nous accorde la vie éternelle. Nous scelle de son esprit. Il nous rend semblables à lui. Déjà ici sur terre, il nous a donné sa chair et son sang. Loué sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange pour tout. Plein d'espérance, nous marchons sur tes voies. Et allons à ta rencontre dans les airs. Dans la ville que tu nous as préparée, que tu es allé nous préparer. Tu nous nourris, tu nous prépares. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Oui, tu nous attends. Tu es allé nous préparer une place dans la maison du Père où nous prendrons part au festin de noces de l'agneau.